Qu'est-ce que c'est émouvant, Philippe Sard. Qu'est-ce que c'est émouvant. Alors évidemment d'entendre la musique des choses de la vie. Les choses de la vie qui, en 70, est passé à Cannes. Ouais, là où on est là, en ce moment. Avec Sauté qui a hurlé parce qu'il ne voulait pas que le film aille à Cannes. Il voulait qu'il sorte directement. C'est vrai. Mais finalement, le film s'est retrouvé là, on est ici, là, devant le Mais oui, je Majestic, sais. on est à côté du Palais des Festivals. C'est dément. C'est dément. Et Diane termine avec ce film. Ouais. Alors, Diane Curis amène ici une musique signée Philippe Sard dans un film incroyable où on interprète Yves Montand et Simone Signoret. Oui, c'est-à-dire les deux acteurs formidables dont j'ai eu la chance de faire la plupart des musiques. Ouais, là, j'en ai une par exemple, regardez. Le fils, oui. Le fils, c'était au Montand. tout début, ça. Oui, Yves Montand. le choix des armes. Et puis, Signoret, La vie devant soi, Cher inconnu, La veuve Couder, avec Delon. Oui, le chat. Le chat. Avec Gabin. Ça, c'est quand même écrire une musique et voir Gabin et Signoret à l'écran. Exactement. Ça fait des. Comment on imagine une musique, Philippe Sard, qui va sur des personnages? Est-ce qu'on calque aux personnages, enfin aux acteurs? Oui, c'était sur les acteurs en fait. Et Gabin a dit à Granier de Fer, qui avait fait le film, a dit: est-ce que Pierre, vous croyez pas que cette musique est un petit peu triste quand même? Et Granier de Fer lui a répondu: vous croyez qu'on fait un film gai, Jean? On fait un film très triste. Non, mais il a dit c'est très beau. Et je me rappelle que Gabin est resté près de moi, parce que j'étais allé au tournage du film à Boulogne. Et Gabin était près de moi et me disait: venez vous asseoir près de moi, je vais vous raconter des histoires. Oui. Il racontait quoi comme histoire, Gabin? Des histoires de toute sa jeunesse. Ah oui. De tout son incroyable parcours. Oui. Comme Signoret, un petit peu. C'est ça. Et Simone Signoret, alors ça... Signoret, c'était aussi la même chose. On était venu avec Lautner à Quiberon. Et je lui ai dit: Georges, tu vas voir. Et il y avait Signoret qui était en vacances. Et j'ai dit à Georges: tu vas voir que Signoret va tout faire pour se mettre à côté de nous. Et ça n'a pas loupé. Dans l'après-midi, en fin d'après-midi, il y a Signoret qui vient contre moi, qui me tamponne comme si elle me reconnaissait. Elle ne me reconnaissait pas. Et elle se retourne vers Lautner et elle dit: ah bah vous tenez ici, vous êtes ici, je peux venir? Et elle s'est installée à notre table et elle a raconté toute sa vie. Oui, quel souvenir. Je pense à Montand. C'est vrai que dans le film de Diane Curis, on voit Montand qui parle avec Claude Sauté. Oui, et qui lui dit: non mais avec son accent, je ne trouve pas que c'est un peu long là ton titre, Vincent, François, Paul et les autres, personne n'y comprend rien. Oui, il faudrait résumer ça. Oui, il va. Et il enlève Paul en lui disant: pourquoi Paul, t'as quelque chose à te faire pardonner? Le dialogue est très beau de ce film. Oui. Alors il voulait qu'on garde Vincent, François, ouais. lui. Oui, surtout lui. Il était comme ça, Montand, parce que dans le film, on voit que c'était un coureur de femmes. Mais évidemment. Et on voit que Simone, il faisait ce qu'il voulait avec elle. Oui, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que c'est la tendresse, l'énorme tendresse qu'il y avait entre ces deux personnes, et était tellement fort et était plus important que l'amour. Ouais. Et je crois que moi qui les ai connus de près, je sais que c'était comme ça. Simone et Montand, oui, ils s'aimaient.
Ouais, mais le film le raconte. Et quand même, on parlait de Claude Sautet. Philippe, ça a commencé avec Claude Sautet, Les choses de la vie, on entendait tout à l'heure. Ça a été le premier film. C'est incroyable parce que la rencontre avec Claude a été déterminante. Oui, ça a été la chance de ma vie de commencer avec un film de Claude et un très beau film, un fantastique film. Et effectivement, je trouve que c'est quand même bizarre la vie, c'est d'avoir fait le film de Diane Curis qui se termine sur les choses de la vie. Oui, et elle a gardé cette musique à la fin. La musique des choses de la vie. Ce qui est émouvant, pour la évidemment, fin. Avoir fait chanter Piccoli et Romy Schneider, Philippe, on l'écoute, parce que c'est rentré dans l'histoire. Oui. Écoutez ça. Là où un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel. Et ça, c'était... Comment Romy a dit, je vais chanter. Romy, j'ai dit à Dabadi, je lui ai dit, écoute, on doit faire une chanson avec ce thème, c'est dommage de ne pas le faire. Et il me dit, mais tu sais que Sauter ne voudra jamais. Je dis, mais on s'en fout, on n'est pas obligé de lui dire. Et il écrit des paroles, et je me rappelle, on va chez Romy, et je me mets au piano, et Dabadi chante la chanson, et Romy se met tout de suite à le chanter. Et Sauter, évidemment, a hurlé, parce qu'il ne voulait pas de chanson. Mais il était le premier à arriver à l'enregistrement. Oui. Pour voir comment ça allait se passer. C'est ça. Mais il n'a pas mis dans le film la chanson. Il n'a pas mis dans le film, et la chanson est devenue aussi célèbre que le film. C'est ça. C'est fou. Romy, ça a été une histoire, Philippe, avec cette femme qui a eu une fin si tragique. On y repense. On y repense. Tu y repenses souvent à Romy? J'y repense souvent parce que c'est vrai que on a plus ce genre de personnage entier et émouvant qui nous fait pleurer. Oui. Elle avait ce côté tragique en elle. Tragique. Ouais. Elle n'était pas heureuse au fond. Non. C'est quelqu'un de tragique et d'ailleurs, je trouve que une des plus belles séquences dans les choses de la vie, c'est quand on voit Romy marcher toute seule en pleurant, parce que Michel était mort. Oui, c'est terrible. Je pense à Alain Delon, qui était l'amour de Romy. Complètement. Ça a été quelque chose, évidemment, de très fort, parce que Delon... Delon et Romy, c'était un truc incroyable. Voilà, ça c'est Mort d'un pourri. Ah oui, Delon. Musique, hein, on va l'entendre. Oui. De Philippe Sard avec Stan Getz. Et ça, c'est épouser le personnage. Delon, par exemple, il faut un instrument qui épouse le personnage quand on compose une musique. Quand on est sur Delon, on ne doit pas rigoler parce qu'on sait que Delon va être très, très accro à la musique qu'il va y avoir sur son visage. Et je savais que le visage, avec son regard d'acier, le seul musicien qui ressemblait à Delon, c'était Stan Getz qui avait un regard d'acier, le même regard que Delon. Oui. Et Delon, est-ce qu'on le connaît bien? Est-ce que le Delon, l'image qu'on a fait de lui, est-ce que c'était ça la vérité de Delon? Je sais pas, je crois pas. Ouais. Je crois pas. Delon était quelqu'un. Je l'ai eu au téléphone et j'ai parlé longuement avec lui, un an ou deux avant sa mort. Et c'est un type très, très émouvant. Finalement très émouvant et pas du tout le Delon l'acteur. C'est le Delon homme. Ouais. L'homme. Et fragile au fond. Fragile et sensible. Et je me rappelle mon premier film avec
Lui, c'était La Veuve Coudert avec Signoret, justement. Et à la fin de la projection de La Veuve Coudert, je me rappelle que Delon vient et se penche vers moi et me prend par les épaules. Et Granier de Fer regarde cette image un peu curieuse et dit, et Delon s'en va et dit, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il a aimé la musique. Tiens. Et j'ai dit à Granier de Fer, il a adoré le film aussi, sinon il serait parti. Ouais. On est ici à Cannes, Philippe. Là, il y a eu un scandale. Il y en a eu des scandales. Mais la grande bouffe. Parce que la musique de la grande bouffe, Marco Ferreri, avec ses acteurs incroyables, Piccoli et ça. Ça a été c'était le scandale, le vrai scandale. Dans les années qui parcourent toute une de 30 ans, 40 ans. Parce que La Grande Bouffe est un film qui ne mourra jamais. Ouais. Parce qu'il est tellement fort et tellement extraordinaire. Et c'est tout Marco Ferreri. Parce que, je vous imagine là, à 2 pas d'ici. Ah là, oui, avec les gens qui gueulaient, qui hurlaient, qui insultaient. Et moi qui hurlais contre le président du jury, je me rappelle plus qui c'était, en lui disant mais vous n'avez rien compris. Mais j'étais tout jeune. Oui. J'osais même. Piccoli me disait mais vas-y toi t'es jeune, dis-lui ce que tu penses. Oui. Et les gens disaient à Piccoli, vous n'avez pas honte de montrer votre cul. Voilà. Et répondait, mais je ne le montre pas dans le film. Voilà, vous avez. Et ça vous fait rien de péter sur la musique Ah oui. de Sard. Qui a dit ça? François Chalet. Ah bon? François Chalet en ascenseur, à l'ascenseur, et je descendais avec lui. Et il me dit, ça vous gêne pas qu'on pète sur votre musique? J'ai dit, écoutez mon cher François, ça me gênerait si le film n'était pas bon. Le film est formidable. Donc ça ne vous gêne pas qu'on pète sur votre musique, Philippe? Exactement, ça ne me gêne pas, parce que le film est Et formidable. surtout quand c'est Tognazzi, Tognazzi, Mastroianni, Mastroianni. Piccoli, hein, Exactement, et Andrea non. Ferréol, faut pas l'oublier. qui Et est Andrea formidable. Ferriol Ouais, qui est formidable. qui est formidable. Alors les souvenirs ici, tiens, Pirate à Cannes, un Ah oui. bateau, le film de Polanski, Ah oui, un le bateau immense. bateau. Il fallait composer la musique n'était pas terminée. Oui, ça a été aussi une sorte de scandale quelque part. Parce que la musique ne plaisait pas vraiment à Polanski. Il voulait peut-être une musique peut-être plus simple, plus... Mais moi, je pensais que la musique devait ressembler au film au grand film d'aventure américain. Et ça nous a un peu séparés. Ah oui. Malgré que avant j'ai fait avec Polanski, j'ai fait Le Locataire qui était projeté à Cannes. Ici où d'ailleurs tout le monde a hurlé pendant aussi Le Locataire. Et puis après il y a eu Tess, Ouais. Qui va aller sélection aux Oscars. sélection aux Pour la Oscars, musique. pour la musique Oui. et pour le film et pour Ouais. tout. Qui est extraordinaire. Tiens, on écoute la musique de Pirate. Ah oui. Écoutez ça. Alors on parlait des monstres sacrés, évidemment. Un mot sur Belmondo, Philippe. Oui, Il y a- Belmondo, c'était formidable. C'était l'équivalent de Delon d'une autre manière, un autre Delon. Mais j'avais plus d'atomes crochus avec Alain Delon qu'avec Belmondo. Même si avec Belmondo, je lui ai écrit 2 musiques comme Flic et Voyou
et de Guignolo, et il était pendu à un hélicoptère avec un caleçon à pois. Alors je dis à Lautner, je lui dis, est-ce que vous croyez pas quand même que c'est un peu ridicule? Donc il faudrait peut-être mettre une musique lyrique pour montrer la performance de Belmondo. Belmondo pensait qu'il fallait une musique disco, comme à l'époque on faisait. Donc il n'a pas aimé la musique que j'ai faite. Ouais. Mais Lautner, lui, l'a aimé, donc l'a gardé. Mais j'ai pu travailler avec Belmondo. Et alors, un autre film de Lautner, c'est La Valise. Nous, on aime, parce que dans l'émission, c'est notre générique ici pour dire Cannes. Cette musique est tellement romantique, vous allez l'entendre. Maintenant, elle est connue, hein. Philippe. Oui. Il y a un lyrisme, quand même, dans la musique. Oui, c'était un beau film avec Mireille d'Arc. Et je crois que c'est mon premier film avec Lautner. Ouais. Mon premier film avec Lautner, avec qui j'ai travaillé sur 19 films, je me rappelle plus. Ouais, incroyable. Et dans cette musique-là et dans ce film, il y avait une chanson par Serge Reggiani, L'Arabe. Écoutez ça, écoutez. Ah oui. Derrière la dune que tu vois là-bas, derrière la dune Oui. Ça rappelle que tu as commencé en écrivant aussi des chansons pour Régine. Absolument, Au tout oui. début. Et ça, C'était la première chose que j'ai faite d'ailleurs. C'était d'écrire une chanson pour Régine, J'ai la boule au plafond. Mais en fait, je voulais écrire de la musique de cinéma, mais c'est très difficile de rentrer dans ce milieu de cinéma. Et je me suis tourné vers la chanson. Et Régine, pour moi, c'était un mélange entre le cinéma et la chanson. Oui, J'ai la boule au plafond. Et Sortie de secours, qui Oui. va être une deuxième musique. Oui. Et pour un film produit par Delon, Produit par Delon. pour Régine. Pour Régine. Oui. Il l'a fait pour Régine. Oui. Et la chanson L'accident, évidemment, qui va L'accident. préfigurer, chantée par Régine, qui va préfigurer l'histoire des choses de la vie. Voilà, exactement. Oui. C'est très bizarre comme les choses se ressemblent et s'assemblent au fil des années. Ouais. Moi, je sais pas. On pourrait en entendre encore et encore, évidemment. La guerre du feu, le film de Jean-Jacques Hano. Là, c'est le compositeur qui prend tous les instruments, les percussions, le grand orchestre. Là, il a fallu. Tout est possible. Là, tout était possible et c'était très important parce que c'est ce qui a donné au film qui a fait le succès du film. C'est la musique et les images de Jean-Jacques Hano. Oui. On entendait tout à l'heure Stan Getz. Il y a du jazz dans ta musique. Il y a des musiques du monde. Il y a des instruments, des flûtes à bec. Il y a des choses bizarres. On va chercher des inventions sonores. Oui, c'est plus amusant quand même. Ouais. Mais une fidélité aussi à des metteurs en scène qui est quand même incroyable, avec Doyon, avec Verneuil, avec Tavernier, avec... Oui. C'est incroyable cette fidélité. Oui, des grandes fidélités. J'ai eu la chance d'avoir des gens fidèles auprès de moi qui ont fait confiance. C'est important de savoir pour qui on travaille, cette amitié, bien cette sûr. proximité. Quand je travaillais avec Tavernier, c'était aussi important que quand je travaillais avec Sauté. Et quand on a Sauté, Tavernier, Lautner, tous ces gens-là qui font partie de vos amis, non seulement des metteurs en scène qui m'ont permis de travailler pour eux, mais aussi des amis très proches, très chers. Ouais. Ils ont tous disparu, mais ils sont revenus dans le film de Diane. Ouais, Diane Curis. C'est vrai que, Philippe, la musique a quelque chose d'une éternité, au fond. Quand on est compositeur, on sait qu'on compose pour
les siècles et les siècles. Oui, on sait que on espère que ça sera pour longtemps. Ouais. On pense à ça. On pense à ça. On pense à ça une fois que la musique est faite. Ouais. On n'y pense pas avant. Et on sait que là, ces musiques-là vont continuer à vivre. Évidemment, il y a eu beaucoup d'influences, les Debussy, Tchaïkovski. Il y a quelque chose comme ça, bien sûr. du rêve de gosse qui apprenait Exactement. le piano très jeune. C'est sûr, c'est normal. Toute cette musique a des influences parmi les grands classiques. Et j'ai eu la chance de travailler avec de très grands compositeurs qui ont été mes parrains dans la musique. Ouais. Comme Georges Auric et Noël Georges Galland. Auric, ouais. Qui était au départ un déclencheur. Hein. Ah oui, un déclencheur. Ouais. Et là, au fond, on est à Cannes. On revient ici, à Cannes. On revient. Quelle chance d'être là, d'être devant ce décor qui inspire et encore le festival avec des films et comme ça d'inventer toujours. Oui, c'est Ouais. un magnifique voyage. Ouais. J'ai envie de terminer cette émission, Philippe, avec un truc inattendu. Tiens, que les gros salaires lèvent le doigt. Ah oui, tiens. C'est une comédie. Faut pas oublier que savoir faire de la musique pour des comédies. Ah ben évidemment. Et là, c'est Droupi qui chante. Droupi qui chante et qui faisait les percussions en se tapant sur son corps. C'est ça. Se taper sur son corps. Et j'ai dit à un ingénieur du son, tu enregistres ce qu'il fait sur son corps. Parce que ça donne une pulsion. Ouais, c'est ça. La musique, elle vient de partout. De partout. Tout le temps. On peut pas vivre sans musique, Philippe Sard. Oui, ben oui. Ça a été la chance que j'ai eue finalement. C'est de travailler avec des gens assez fous pour me faire confiance. Et là, si on emporte une musique, là, qu'est-ce qu'on emmène de Philippe? Une musique comme ça, je veux dire, on va se quitter avec celle-là, qu'est-ce qu'on met? Ça, c'est une question difficile, hein? C'est une question trop difficile. Je préfère que tu... Ah oui? On peut partir avec la valise Ouais. qui est qui est un thème que tu as choisi. Ah oui, Et, que j'adore. Mais il y a beaucoup de musique. Moi, tiens, non, je vais te contredire. Je vais finir avec le train. Avec le train. Ah, elle est extraordinaire. Ça, c'est une très belle musique. Très. Attends, puis on l'entend, le train, là. Ah oui, oui. On l'entend. Et là, il il y y a avait Trintignant. Trintignant. Ouais. Trintignant, qu'on retrouve... je reviens encore au film de Diane. C'est fou, tous les gens qui passent. Je me suis dit, mais elle a fait un film comme si elle avait lu ma biographie. Et pourtant, j'ai travaillé avec Diane. Il y a dans la boule, la bouche pleine de sable, la boule des pins. J'avais travaillé, c'était mon premier film avec Diane. Et là, j'étais très content de la retrouver. Voilà, le film de Diane Curis. Musique de Philippe Sard. Combien? Centaines, le combienième musique, on ne sait plus, on ne compte pas. Hein? Immortel, Philippe Sard. Non, mais alors, je sais plus, on met le train. Allez, Le train. on prend le train. Et là, direction les marches. Oui. Il va falloir monter les marches, Philippe. Voilà. Hein? Oui, là, c'est plus compliqué. Avec plein de fantômes, là, qui Oui, regardent plein au-dessus, de là. fantômes. Plein de fantômes qu'on aime, qui Oui. nous quitteront jamais. Qui nous guideront jamais. Ouais. Parce que l'amour, ça, c'est Non. immortel. C'est immortel et les gens que j'ai rencontrés sont immortels. Merci, Philippe. Je te remercie. Je te remercie, Patrick.